Bonjour à tous. Alors, je regarde, vous êtes connectés. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Vous pouvez répondre au niveau du chat pour m'assurer en tout cas. Super. Alors, écoutez, je suis ravie en tout cas et merci beaucoup d'être connectés avec moi. Je suis ravie de pouvoir vous divulguer mes 10 astuces pour mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre entretien en visioconférence. Donc, on va fonctionner par étapes. Un premier temps où je vais me présenter brièvement, vous expliquer un petit peu mon ADN et le cœur en tout cas de mes missions. Un deuxième temps, je vous déroule mes 10 astuces et en dernier lieu, si vous le souhaitez, un moment d'échange en tout cas. Donc, si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à les noter dans le chat et on viendra en troisième temps donc pour pouvoir y répondre. Donc, je m'appelle Alice, je travaille depuis 15 ans au sein du groupe Manpower. J'ai occupé différentes fonctions, consultante senior, team leader, manager. Et le recrutement, c'est le dénominateur commun au travers de toutes ces fonctions. Alors, chez moi, pour moi, le recrutement, ça représente plus de 100 000 CV étudiés et un peu plus de 30 000 entretiens réalisés. Et forcément, depuis un an, avec le contexte, beaucoup plus d'entretiens visio que face à face. Donc, mon objectif, c'est de vous donner un maximum d'informations par rapport à nous, recruteurs, ce que nous attendons de ces entretiens visio. Alors, je vais peut-être démarrer par la base, parce que pour pouvoir organiser et articuler ce webinaire, je suis allée interroger justement votre segmentation 16-25 ans pour aller m'imprégner de vos attentes, de peut-être des difficultés que vous pouviez rencontrer en visio et de pouvoir construire en 10 étapes. Ce qui était essentiel pour que vous puissiez mettre toutes les chances de votre côté, parce que bien maîtrisé, vous pouvez vraiment créer la différence et marquer des points lors de cet entretien. La première étape, la base. Alors, je le répète, mais je le répète peut-être parfois pas suffisamment, la technique et la logistique. C'est la base. Mais encore hier à 14 heures, j'attendais mon candidat en salle d'attente et c'est mon smartphone qui sonne et malheureusement, il n'arrivait pas à télécharger le lien, donc anticiper. Concrètement, comment ça se passe? Lorsque vous avez un entretien en visio, vous recevez de la part de votre interlocuteur un email et dans le corps de cet email, vous avez le lien pour vous connecter. N'hésitez pas à y aller. Vous n'allez pas rentrer directement en entretien. Vous avez plusieurs étapes avant d'entrer dans la salle d'entretien. En cliquant sur ce lien, vous vous assurez, en fonction de l'outil que vous avez choisi, que ce soit un smartphone, une tablette ou un PC, je ne vais pas vous dire quoi prendre, plutôt soyez agile en fonction de l'outil que vous avez. Parfois, vous devez télécharger l'application en fonction de ce qu'utilise votre interlocuteur, votre recruteur. Du Zoom, du Teams, du Google Meeting, assurez-vous que vous ne devez pas faire une manipulation de dernière minute pour avoir les droits d'accès ou pour avoir l'application en bonne et due forme pour en tout cas vous connecter et éviter un moment de stress. Alors, c'est pas game over. Néanmoins, vous avez perdu une première partie. Il faut remettre peut-être un peu de jetons pour pouvoir redémarrer. Et c'est vous éviter effectivement un petit moment de solitude et mettre toutes les chances de votre côté. Donc, la technique essentielle. Une semaine à l'avance, testez. Si c'est 3 jours à l'avance, testez. Et si malheureusement vous n'y arrivez pas, vous allez toujours avoir l'opportunité de demander à votre interlocuteur de vous accompagner sur l'aspect technique et peut-être votre interlocuteur va vous proposer un plan B pour que vous puissiez mettre toutes les chances de votre côté et réussir votre entretien en visioconférence. Première astuce, maîtriser la technique, c'est vous garantir en tout cas diminuer un moment de stress. La deuxième, c'est votre zone de confort. Alors, on entend beaucoup justement sortez de votre zone de confort. Et là, à l'inverse, moi, je vais vous dire vraiment maîtrisez votre zone de confort. Et ça, c'est juste génial parce que quand on doit se déplacer en face à face chez un client, on ne connaît pas ni l'entreprise ni l'interlocuteur qui va vous recevoir. Ça, c'est vraiment un moment de stress.
Alors que là, vous êtes chez vous et vous avez la possibilité de prendre le lead sur l'environnement et dans l'environnement dans lequel vous allez réaliser votre entretien de recrutement. Donc, c'est mettre vraiment un confort à votre disposition pour être focus 100% avec votre interlocuteur. Donc, décidez, choisissez l'endroit, prévenez surtout vos colocataires. Là, je le répète, il y a un an, on était extrêmement tolérants, bienveillants, on sait, et parfois on était dépassés aussi par la technique. Aujourd'hui, avec un an de recul, on est un petit peu plus exigeant. Donc, exigeons effectivement sur la logistique, la technique, de l'anticiper, mais aussi sur votre environnement, de ne pas être dérangé et de ne pas avoir d'interférence pendant l'entretien. C'est un signe de votre professionnalisme. Alors, voir le petit frère passer ou la maman derrière la cuisine, anecdote vécue. Aujourd'hui, bon, nous, en tant que recruteurs, on sera vigilants, bien évidemment, justement, sur cet aspect maîtrisé de votre environnement et de votre contexte. La chance également, c'est que vous pouvez décider si vous avez envie d'être debout, assis, voilà, de trouver en tout cas la posture, la bonne position pour que vous soyez le plus à l'aise possible pour dérouler votre entretien. J'ai quelques candidats, quand on se voit en face à face et même en vidéo, et sachez qu'en vidéo, tout se voit, mais vraiment tout, le moindre détail, peuvent, parce qu'il y a du stress, il y a de l'angoisse et c'est normal, avoir quelques mouvements abrupts de la jambe, des mains par exemple. Donc, être debout permet d'avoir une certaine maîtrise de son corps et d'être focus. Donc, n'hésitez pas, vous êtes chez vous. Vous avez vraiment justement cette possibilité de vous adapter à ce qui vous convient le mieux. Alors, j'insiste sur un élément. Lorsque vous allez en entretien, vous n'arrivez pas avec votre valise intime. Être chez soi, être dans sa zone de confort, ne signifie pas donner des éléments de détail de votre vie perso. Et là, je vais vous parler aussi d'exemples vécus. Vos figurines, vos coupes, vos médailles gagnées au travers de vos exploits sportifs ne doivent pas figurer sur votre arrière-plan de vidéo. Vous donnez des éléments et des indices et peut-être que vous tendez un bâton pour aussi vous faire piéger. Alors, pas piéger parce qu'on va peut-être pas vous poser des questions, mais ça peut interpeller et vous pouvez être déstabilisé. Et l'enjeu, c'est de ne pas être déstabilisé pour être 100% avec votre interlocuteur. Donc, choisissez un arrière-plan le plus sobre possible, le plus neutre. Aujourd'hui, dans les outils, quels qu'ils soient, Zoom, Teams, on vous propose des arrière-plans. Pareil, évitez la plage, évitez des images de fond d'écran qui ne sont pas professionnelles. Floutez votre arrière-plan ou prenez une photo qui s'associe à un bureau. Montrez vraiment une image professionnelle de vous-même. On m'a posé la question sur la tenue. Alors oui, ça peut paraître basique, mais la tenue, elle doit être la même que si vous alliez en entretien face à face. La même. Et on m'a reposé la question, oui, mais parfois, je ne sais pas quoi porter. Eh bien, une de mes réponses, c'est d'être le plus en adéquation avec le job pour lequel vous postulez. Je vous donne un exemple. Vous êtes ouvrier du bâtiment, bien évidemment, je ne vais pas vous conseiller de porter un costume. Ça n'aurait pas de sens. Par contre, vous postulez un poste de conseiller vendeur ou de conseiller commercial itinérant où, bien évidemment, votre posture et votre apparence a de l'importance si vous faites des déplacements B2B ou B2C, là, portez le costume. Alors, peut-être pas la cravate en vidéo, mais soyez en adéquation avec le job pour lequel vous postulez. Et si vraiment vous n'avez pas d'idée, mon conseil, c'est la chemise ou le chemisier. Il est passe-partout. On évite les poids, les carreaux, les rayures, parce qu'en vidéo, ça peut faire un effet psychédélique qui n'est pas très agréable pour votre interlocuteur. Et si vous souhaitez qu'il soit focus avec vous, sobriété. Sobriété fond d'écran, sobriété sur sa tenue, et on ne se charge pas. Pas de marque apparente, pas trop de bijoux, voilà. Soyez le plus naturel possible pour qu'on puisse justement créer l'échange avec vous-même.
Au niveau des accessoires, un conseil, c'est d'avoir une table, même si vous êtes debout, donc si vous avez un manche debout ou un tabouret, que vous puissiez poser un verre d'eau. Lorsqu'on va en entretien dans un endroit, la plupart du temps, on vous propose un verre d'eau ou un café ou un thé dans le cadre de l'accueil. Parler, discuter, et puis un peu de zone d'angoisse peut générer une gorge sèche, la preuve. Donc, n'hésitez pas à avoir à portée de main un verre d'eau pour justement marquer des moments de pause, réfléchir parfois, ça fait du bien, ayez de quoi noter et votre CV éventuellement. Donc, une première partie de ces 5 astuces, 5 premières astuces, qui sont plus sur la maîtrise de votre environnement. Et maîtriser cet environnement, c'est déjà mettre beaucoup de chance de votre côté pour réussir votre entretien, parce que vous communiquez à votre interlocuteur que vous êtes préparé et nous sommes très attentifs à cette préparation. La deuxième partie, là, on va plus rentrer dans le contenu. Comment on prépare son contenu d'entretien? Alors oui, c'est difficile, on ne peut pas deviner à l'avance les questions qu'on va vous poser. Néanmoins, vous pouvez être en maîtrise de ce que vous avez envie de donner et de communiquer. Beaucoup m'ont répondu au travers de sondages, moi j'y vais au talent. Donc acte, allez-y au talent. Mais moi je ne connais pas beaucoup de personnes talentueuses qui ne se sont pas entraînées à plusieurs reprises pour réussir soit leur exploit ou simplement l'objectif qu'ils s'étaient fixé. Et comme tout, dans tout domaine, une présentation, un pitch percutant, ça se travaille et on s'entraîne. Je vous donnerai quelques astuces par rapport à ça. Donc la première étape, c'est de maîtriser presque par cœur votre présentation. Comment vous souhaitez vous présenter. Et ces premiers instants, et vous le savez, on a rarement 2 fois l'opportunité de marquer des points. On n'a souvent qu'une seule chance. Donc, focus sur cette présentation, votre pitch, comment vous allez vous présenter. Pour un message impactant, quelques astuces, des phrases très courtes, un vocabulaire choisi, du rythme et surtout le sourire. C'est essentiel. Mon astuce, c'est de vous filmer au préalable. Filmez-vous et regardez-vous. Soyez exigeant, un peu autocritique également de vous-même. En vous filmant, vous voyez exactement l'image que vous renvoyez à votre interlocuteur. Et c'est essentiel. Vous allez vous autocorriger. Vous allez vous dire « Ah là, j'ai pas souri. Je me rendais pas compte que je ne souriais pas. » Et puis là, peut-être que j'ai bugué sur un mot. Donc, je vais peut-être changer mon vocabulaire et choisir un autre mot. Mais ça, vous devez le maîtriser. Alors, quand je dis par cœur, à force de vous entraîner, vous allez maîtriser parfaitement votre déroulé. Si vous choisissez de vous présenter, de présenter votre parcours, choisissez par exemple de la chronologie et mettez vraiment du sens et de l'articulation étape par étape. Vous pouvez parler lentement, mais soyez impactant dans la manière d'adresser votre message. La préparation de ce pitch est essentielle et vous permet de marquer véritablement des points en entretien visio. La deuxième partie, c'est la communication non verbale. En entretien visio, tout se voit, tout. Donc, si vous bougez, si vous n'êtes pas à l'aise, si vous ne regardez pas la caméra, on va le voir, on va le deviner et ça ne donne pas une belle image professionnelle. Donc, maîtrisez votre communication non verbale. Comme je vous l'indiquais en début, maîtrisez aussi son contexte, se connaître, identifier en tout cas sa zone de confort. Soit vous êtes debout, soit vous êtes assis. Mais cette communication non verbale, votre sourire, ce que vous dégagez, c'est aussi de la chaleur que vous allez dégager au travers de la caméra. Pour nous aussi, c'est difficile en tant que recruteur de ne pas avoir la possibilité, bien évidemment, de vous rencontrer, puisqu'on fait un métier justement qui est à la rencontre. Donc, ce qu'on veut au travers de la vidéo, c'est vous rencontrer différemment et donnez-nous, en tout cas, le maximum d'informations sur qui vous êtes. Pour la préparation du contenu de l'entretien, comme je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas deviner, et c'est souvent ce qui est frustrant, qu'on va vous poser comme question à l'avance. Alors, mon conseil, c'est de préparer. Vous avez 2 options.
Soit vous connaissez l'entreprise pour laquelle vous avez postulé parce que c'est de la candidature spontanée. Et dans ce cas-là, vous pouvez vous renseigner sur l'entreprise. Je précise que se renseigner sur l'entreprise, c'est pas de connaître par cœur le nombre de salariés, sa date de création, quelque part, mais c'est le sens. C'est quoi la mission de l'entreprise dans laquelle vous avez postulé? Qu'est-ce qu'elle fabrique? Qu'est-ce qu'elle produit? Qu'est-ce qu'elle délivre? Pour qui elle le fait? Comment elle le fait? Et cette compréhension-là, en tout cas, va nous donner à nous, recruteurs, des indicateurs pour nous dire: «Voilà, le candidat s'est projeté, s'est renseigné et c'est ça qui nous intéresse». Que vous mettiez du sens et que vous ayez compris, en tout cas, l'écosystème de l'entreprise dans laquelle, pardon, vous avez postulé. Après, la difficulté, bien évidemment, c'est lorsqu'on ne sait pas pour qui on a postulé, parce que soit vous avez un intermédiaire comme nous, une agence de travail temporaire ou un cabinet de recrutement, et donc vous ne pouvez pas justement préparer à l'avance des informations sur l'entreprise. Par contre, vous avez la fiche ou l'offre d'emploi, la job description, et là, vous pouvez déjà démarrer votre préparation. Une offre d'emploi souvent structurée en 2 parties, une partie compétences, une partie personnalité. Vous pouvez préparer en amont en listant toutes les compétences recherchées par l'entreprise et toutes les qualités attendues pour le poste. En listant ces compétences, en face, ce que je vais vous demander un petit peu de préparer, c'est de mettre un exemple. Un exemple qui justifie et qui illustre que vous détenez la compétence ou la qualité requise pour ce poste. Ce processus, c'est un processus, ne peut pas se faire 1 heure avant votre entretien. Il faut ad minima 2 heures de préparation, que ce soit sur l'aspect logistique et sur l'aspect entretien, contenu, pour vraiment prendre l'intégralité et être bien préparé. Pareil, ne déroulez pas vos 2 heures de préparation en un temps record, c'est pas l'objectif. C'est de travailler justement peut-être 15 minutes par jour sur la préparation de cet entretien et d'identifier au travers de vos expériences professionnelles, extra-professionnelles, ce qui peut être déterminant pour illustrer un argument que vous allez avancer. Nous sommes formés en qualité de recruteur justement sur comment réaliser un entretien structuré avec un candidat. Nous, ce que nous souhaitons découvrir, c'est votre capacité à vous projeter dans l'environnement de l'entreprise. C'est ça qui est déterminant. Et c'est parfois difficile, quand on n'a pas beaucoup d'expérience professionnelle, de pouvoir justement se dire: «Mais qu'est-ce que je vais mettre en avant?» Eh bien, en fait, il y a plein de choses dans votre vie. Je vous donne quelques exemples. Des exemples toujours issus de la segmentation que j'ai interviewée pour préparer ce webinaire. Vous avez 5K de followers. Vous n'avez pas obtenu vos 5K de followers du jour au lendemain. Vous y êtes allé par étapes. Vous avez suivi des tutos d'influenceurs qui peut-être expliquent comment ils ont généré leur communauté. Vous avez donc mis en place un plan d'action et vous avez appliqué des actions et une stratégie pour pouvoir y arriver. Et vous avez obtenu donc les résultats que vous souhaitiez. Donc, vous voyez, ce processus, vous pouvez le transposer à une compétence professionnelle pour justement justifier votre persévérance ou votre méthode pour atteindre un objectif que vous êtes fixé. C'est la même chose pour des sportifs. Si vous courez 20 km ou vous faites 50 squats chaque matin, vous ne l'avez pas fait du jour au lendemain. Vous êtes bien fixé des étapes, des steps pour pouvoir arriver et atteindre cet objectif. Donc, définissez, écrivez tous les exemples possibles sur lesquels vous allez pouvoir mettre en adéquation l'exigence que vous avez eue de vous-même pour atteindre votre objectif face à des compétences et des qualités attendues au niveau de l'entreprise. Et je pourrai répondre à toutes vos questions par rapport à ça juste après. Donc, cette préparation, ces exemples, c'est la clé de la réussite. Alors, préparez 3
3 à 5 exemples, c'est anticiper toutes les questions et c'est pouvoir rebondir en illustrant parfaitement, en tout cas, ce que votre recruteur ou votre interlocuteur souhaite. Les pièges à éviter, ce sont les questions, toutes les questions qui vont fermer en fait la communication. Ça, ce sont vraiment des pièges à éviter. Si votre interlocuteur ne vous présente pas, par exemple, les RTT, les horaires de travail, ne posez pas la question. C'est pas le moment, c'est pas à ce moment-là que ça se passe et ça doit pas venir de vous. Donc, ne posez pas toutes ces questions contractuelles. Par contre, posez des questions ouvertes. Comment formez-vous vos collaborateurs? Montrez de l'intérêt. Montrez que vous êtes motivé par rapport au job, pas au contexte, pas à la structure contractuelle du poste, mais vraiment pour la mission, les missions principales du job. Donc, tout ça peut se préparer et plus vous êtes préparé, plus vous êtes en maîtrise de réussir cet entretien visio. Et maintenant, quelque part, il n'y a plus qu'à cliquer sur le lien. Vous êtes prêt, vous avez votre verre d'eau, vous avez de quoi noter, vous avez votre CV, votre fiche de poste à portée de main. Et surtout, prenez du plaisir parce que c'est un moment privilégié et vous avez le lead pour pouvoir faire de ce moment privilégié un bel entretien de recrutement. Merci beaucoup. Alors, je vous ai déroulé rapidement et puis comme on n'est pas nombreux, j'aimerais bien évidemment que ce soit un échange. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous avez besoin d'informations complémentaires ou de me partager des anecdotes peut-être de ce que vous avez vécu. Donc, c'est en train de taper. Merci beaucoup. Donc, j'ai préparé d'autres exemples si vous avez besoin justement de partager, de partager des moments peut-être vécus. N'hésitez pas. Tout à fait. Vous pouvez suivre des vidéos de recrutement, des YouTube. Il y en a énormément. Moi aussi, pour pouvoir préparer. Et c'est vrai, et je suis d'accord. Des vidéos. Ah, pardon, je n'avais pas compris, Diane. Je viens de comprendre. Oui, de plus en plus, on demande. Alors, nous, on ne le fait pas encore au niveau de nos outils. On demande de s'enregistrer en vidéo et ensuite d'envoyer la vidéo pour se présenter. Alors, effectivement, Diane, je vous rejoins parfaitement. C'est difficile. C'est difficile parce que c'est pas un exercice inné, ça s'apprend et ça nécessite beaucoup, beaucoup d'entraînement. Donc oui, c'est un exercice difficile, mais qui n'est pas insurmontable. Oui, parfois on ne peut pas recommencer, vous n'avez qu'un test. Donc l'essentiel, c'est de vous entraîner avant avec votre smartphone, une dizaine de fois. Pour la fois où vous devez le faire en face à face, soyez le plus, en tout cas au mieux de cet exercice. Mais je vous rejoins et je sais, beaucoup de candidats m'en ont fait part. Et effectivement, c'est pas simple. Ça nécessite beaucoup de préparation. Et encore plus qu'en entretien face à face où on peut en tout cas, en entretien face à face, rebondir, poser des questions, parfois éviter quelques sujets, mais en vidéo, on ne peut pas. Et tout se voit. Donc, ma recommandation pour ces entretiens vidéo, concrètement, vous recevez de la part de votre interlocuteur un lien où vous devez vous enregistrer, vous présenter. Et parfois, on vous impose un thème.
un thème qui peut être une image, une phrase, et vous devez indiquer ce que vous ressentez et à quoi ça vous renvoie. Donc, exercice effectivement complexe. Donc, préparez, entraînez, regardez à la caméra, demandez des conseils, toujours, toujours, demandez des conseils à vos proches pour avoir le meilleur feedback et écouter ces recommandations et vous ajuster par rapport à ça. On ne réussit pas la première fois, d'où l'entraînement en vidéo. Avec plaisir, Diane. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment, pour ce partage. N'hésitez pas. J'ai encore quelques instants pour pouvoir vous communiquer d'autres conseils. Merci beaucoup en tout cas. Je vous souhaite à tous. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. N'hésitez pas en tout cas à partager avec moi si vous voulez en privé. Je vous indique mon adresse mail pour que on puisse échanger si vous le souhaitez. Je me tiens à votre disposition. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée ensoleillée et je vous dis à bientôt. À bientôt.